Salut les Fremen, bon, avec un peu de retard et j'en suis désolé, voici la troisième partie de la vie de Paul Atreides, le Kwisatz Haderach. Donc, je vous informe que les vidéos, Muad'Dib le prêcheur de cette catégorie seront dorénavant entre 7 et 10 minutes et les vidéos pour la catégorie les dynasties de Dune seront entre 10 et 20 minutes, de manière à ce que les gens ne soient pas trop largués quand même. Bon, sur ce, voilà, ça commence la troisième partie de la vie de Paul Atreides, le Kwisatz Haderach. Arrakis, la planète des sables, aussi connue sous le nom de Dune. Planète la plus précieuse de tout l'univers parce que c'est seulement là que l'on trouve l'épice. Sans épices, il n'y a pas de voyage dans l'univers. Tout commerce entre les grandes nations serait impossible car les distances entre chaque planète sont trop éloignées. Sans épices, il n'y a pas de préscience. Sans épices, la vie dure beaucoup moins longtemps. Sans épices, les défenses immunitaires sont vraiment amoindries. L'épice, source de tous les conflits, source de tous les meurtres, de toutes les conspirations. Bienvenue dans le monde de Frank Herberts, bienvenue dans le monde de Dune. Le temps a passé depuis que Paul Atreides et sa mère Dame Jessica ont réussi à rejoindre les Fremen dans le désert. Paul, devenu adulte, est maintenant connu sous le nom de Muad'Dib. Il a terminé son raid initiatique avec les Fremen, à savoir pouvoir survivre dans le désert et surtout chevaucher Shai-Hulud, le terrible ver des sables. Il est en couple avec Shani et ils ont eu un enfant. Ils l'ont appelé Leto en souvenir du père de Muad'Dib. Tant qu'à Dame Jessica, elle a mis au monde Alia, la petite fille qui deviendra plus tard l'abomination. Les Fremen, grâce à l'enseignement de Dame Jessica et de Muad'Dib, s'aguerrissent et des petites escarmouches se font à droite à gauche sur la planète, sur les camps Harkonnen. Au fur et à mesure, les pertes des Harkonnen, aussi bien matérielles que humaines, sont faramineuses. Le gouverneur de l'épice, Rabban la Bête, cache la vérité à son oncle, le baron Harkonnen. Mais celui-ci finit par le savoir et prévient son neveu qu'il a intérêt à respecter le quota d'épices, parce que sinon ça va mal aller pour son matricule. De plus, il déclare à son neveu qu'il ne lui enverra plus de soldats. C'est à lui de se débrouiller. Le message a été intercepté par les Fremen et Muad'Dib décide de jouer là-dessus. Les attaques continuent, et la récolte d'épices est paralysée. On pourrait penser que tout va pour le meilleur des mondes pour Muad'Dib, mais malheureusement c'est pas le cas. Depuis un moment, la tribu met une certaine pression à Muad'Dib. Ils veulent qu'il devienne le chef, et pour devenir le chef, Muad'Dib doit défier Stilgar en combat singulier, ce qu'il se refuse de faire. Paul a des visions, rappelez-vous, et il voit que s'il fait comme les Fremen le veulent, à savoir défier Stilgar, cela va déboucher sur un avenir très sombre. Paul a ses visions. Paul a, comme qui dirait, sa route de briques jaunes qu'il ne doit absolument pas quitter pour obtenir l'avenir qu'il a vu. Les visions de Paul viennent de l'épice. Et malheureusement, depuis un petit moment, son corps est habitué à l'épice. Il s'y est bien accoutumé. Ce qui fait que ses visions sont de plus en plus rares, de plus en plus floues. Il sait que pour pouvoir avoir la vision parfaite de l'avenir qu'il a entrevu, il doit boire l'eau de vie, le poison des révérentes mères. Je vous renvoie sur la vidéo du Bene Gesserit pour comprendre de quoi je parle. Les oiseaux petits. Pendant ce temps-là, sur Guildy Prime, le baron fait ses petites manigances. Il a un plan. Il sait très bien que son neveu Rabban est un abruti, incapable de gérer la planète, mais il continue à le laisser faire. Pourquoi, me diriez-vous ? C'est simple, il a un plan, comme je vous le disais. Il va laisser Rabban oppresser la populace d'Arrakis jusqu'à un point de non-retour. Par la suite, il va envoyer sur Arrakis son autre neveu, l'adorable Feyd-Rautha, afin de le faire passer plus ou moins pour un sauveur, un libérateur.
qu'il les libérera du joug de Rabban la bête, l'oppresseur. Pourquoi ? Parce qu'il espère pouvoir aussi impressionner l'empereur. S'il arrive à impressionner suffisamment l'empereur, il pourra lui demander, lui qui n'a que des filles, que l'une d'entre elles, Irulan par exemple, épouse Feyd-Rautha. De cette manière, ça propulserait les Harkonnen au trône impérial. Mais d'autres gens ont des plans. Il y a par exemple le comte Fenring et sa dame Margot. Margot, c'est comme qui dirait une Bene Gesserit rebelle, mais en ayant tous les pouvoirs d'une révérende mère. Elle perçoit que le fameux Muad'Dib, le nouveau chef des Fremen, pourrait bien être un Atréide, Paul Atréide. Et elle sait que cela va se terminer en une vendetta sanglante. Il faut absolument sauver les gènes Harkonnen. Donc, avec le consentement de son mari, qui d'ailleurs est un eunuque génétique, elle décide de s'accoupler avec Feyd-Rautha, Harkonnen, afin de pouvoir sauver les gènes de cette famille. Ce fut d'ailleurs lors du 17e anniversaire de Feyd-Rautha qu'elle put mettre son plan à exécution. Par la suite, elle eut une fille qu'ils ont prénommée Marie et qui aura son rôle à jouer un peu plus tard, dans pas mal d'années. J'ouvre une petite parenthèse sur le comte Fenring, un personnage absolument captivant et fascinant. Personne ne sait d'où il vient, personne ne sait exactement quelles sont ses ascendances, mais on sait qu'il est le meilleur ami de l'empereur Padishah Shaddam IV. C'est aussi un formidable duelliste, le meilleur de tout l'impérium. Tous les assassins craignent de le rencontrer de toute façon. La seule personne qui a réussi à vaincre Asimir Fenring, c'est Duncan Idaho. Mais bon, Duncan Idaho, c'est un maître de Guinaz aussi. Ça se comprend. Le comte Fenring, il a aussi une particularité, c'est qu'il n'apparaît dans aucune des visions de Muad'Dib. À chaque fois que Paul entrevoit l'avenir, il y voit absolument tout le monde, mais jamais le comte Fenring. Il n'apparaît pas dans ses visions. Pendant ce temps, sur Arrakis, Paul Muad'Dib retrouve son vieux compagnon Gurney Halleck. Et celui-ci qui était resté sur Arrakis en tant que contrebandier, et aussi pour pouvoir tenter sa chance s'il pouvait avoir Rabban sur son chemin, parce qu'ils ont un vieux compte à régler tous les deux, n'hésite pas une seconde et rejoint la croisade de son jeune maître. Malheureusement, il y eut par la suite quelques petits incidents. Par exemple, parmi les hommes de Gurney, il y avait des Sardaukar qui s'étaient infiltrés afin de pouvoir faire la peau au chef des Fremen. Et malheureusement, bien qu'ils aient été maîtrisés, il y a eu quelques morts. Et l'autre souci, c'est que Gurney Halleck avait été induit en erreur. On lui avait fait croire que c'était Dame Jessica qui avait trahi les Atréides. Ce qui fait que quand il la retrouva, il a tenté de l'égorger. Paul arriva juste à temps pour secourir sa mère, en démontrant par les preuves écrites que c'était le docteur Yue qui avait trahi la maison Atréide. Et Paul fut aussi particulièrement troublé par cet événement, déstabilisé, parce qu'il ne l'avait pas vu dans ses visions. À aucun moment il n'avait vu que Gurney allait menacer sa mère. Se rendant compte que ses visions maintenant étaient imparfaites, Paul décida de faire le rituel de l'eau de vie, à savoir noyer un jeune ver des sables afin d'en récolter la bile. Avec cette bile, on obtient le fameux poison que les révérendes mères utilisent pour devenir prescientes. Paul entama le rituel seul, et il put enfin avoir les visions qu'il cherchait. Mais malheureusement, c'était pas vraiment à ça qu'il s'attendait. Autour de lui, il n'y a que des morts, du sang. La bannière des Atréides plantée sur chaque planète, sur des milliers de cadavres. Le djihad qu'il a commencé est maintenant inarrêtable. Même s'il mourait maintenant, les Fremen continueraient de se battre pour son fantôme, ou au nom de sa sœur, ou de sa mère. Paul est prisonnier de ses visions. Et c'est ainsi que s'achève la 3e partie de la vie de Paul Atréide. J'avais envie de terminer sur un cliffhanger pour une fois. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions. Pouce rouge, pouce bleu. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. En attendant, je vous dis à très bientôt les Fremen. N'hésitez pas, puis allez voir Dune.